l'enregistrement. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce webinaire que l'on peut qualifier de courageux à plusieurs titres. D'abord, dans la période à laquelle il se tient, la thématique qui est abordée, qui est celle des élections professionnelles des représentants des salariés. Alors, je voudrais dire juste un mot par rapport à l'Acasium qui organise ce webinaire. C'est une association qui existe depuis 2008 et qui a pour, je dirais, caractéristique d'être toujours à l'avant-garde de thématiques importantes. En 2009, l'Acasium a organisé les premiers débats sur les données personnelles, la protection des données personnelles, bien avant la création de la CNDP. En 2012, l'Acasium avait initié la charte pour le recrutement des personnes à besoins spécifiques. Et elle a été aussi derrière les initiatives qui sont prises au niveau régional. Et pendant la période du Covid, l'Acasium a initié des audits de dispositifs anti-Covid et notamment une réalisation importante, celle du premier référentiel de télétravail dans le domaine des call centers. Alors aujourd'hui, aborder la thématique des élections professionnelles des salariés est d'actualité. Nous sommes dans un calendrier qui a démarré maintenant. Alors, ce qui est prévu, c'est nous avons avec nous 3 intervenants. Safia Abrak qui représente le ministère de l'Emploi et c'est Aziz Harji qui est conseiller juridique qui travaille dans le secteur de l'offshoring depuis sa création. Et un problème micro, c'est Mohamed. Un problème micro. Le problème micro. Le micro est activé normalement. Maintenant, c'est bien. Maintenant, c'est bon. Alors, il faut recommencer la présentation des personnes après moi. Réactive. Voilà. Alors, et ensuite, c'est Ayoub, donc représentant du syndicat de la Fédération nationale des centres d'appel du secteur de l'offshoring affilié à l'UMT. Alors, pour commencer ce webinaire, on va essayer de rester vraiment dans le timing. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Nous ne sommes pas très nombreux, mais nous n'avons pas non plus fait une promotion tout azimut. L'objectif étant d'aborder les thématiques de manière sereine. Par contre, tout ce qu'on dit est enregistré et sera mis à la disposition de l'ensemble des personnes qui le souhaitent. Alors, pour commencer, je voudrais donner la parole à Madame Safia Abrak, donc, qui représente le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion professionnelle. Donc, les élections ont démarré. Est-ce que vous pouvez nous dire juste en 2 mots quel est, on va dire, le contexte actuel et est-ce que globalement les résultats, c'est-à-dire l'implication des entreprises est à la hauteur des attentes? Bonjour. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation. Ravi d'être parmi vous. Par rapport aux élections professionnelles de cette année, les élections professionnelles sont organisées cette année dans un contexte exceptionnel, inhabituel. C'est le contexte de la pandémie mondiale. La chose qui nécessite un niveau élevé de vigilance et un respect total des mesures sanitaires contre le Covid-19, notamment les gestes barrières, la distanciation, le port obligatoire de masques pour les votants et pour les membres du bureau de vote, la désinfection, et tout cela, bien sûr,
et la responsabilité de l'employeur qui doit veiller sur la réussite de l'opération électorale. Par rapport au début, au commencement de cette opération, là, il a bien commencé. Nous avons reçu beaucoup de listes électorales. Nous sommes proches de finir les listes, alors d'arriver à 100% des listes électorales que nous devrons, des listes électorales attendues. Merci beaucoup. Alors, même question à Si Ayoub. Comment se présentent pour vous cette année ces élections? Alors, moi de même, je tiens à remercier notre cher ami Mohamed Wahdoudi en sa personne l'Acasium et pour notamment aborder ce sujet qui est important, un sujet qui est d'actualité, qui est celui des élections professionnelles. Donc, des élections qui vont se tenir entre le 10 et le 20 juin prochain. Alors, pour tout le secteur privé, mais aussi pour le public et les administrations publiques, bien entendu. Alors, donc, cette fois-ci, en tout cas pour les élections 2021, tout est exceptionnel. Tout exceptionnel dans la mesure où nous vivons donc un moment exceptionnel, un moment qui a marqué en fait l'humanité entière, celui de la pandémie Covid-19 qui a chamboulé le monde du travail, et chamboulé le monde entier, mais bien entendu avec le monde du travail. Et arrivons à la représentativité ou bien la représentation des salariés, aujourd'hui, nous allons mener des élections dans un contexte assez particulier. Et de là, nous abordons ce sujet-là dans cette visioconférence pour essayer de décortiquer un peu les contraintes, mais aussi les obligations des uns, des autres, et pour qu'in fine, nous réussissions ce challenge d'élection professionnelle pour que tout le monde participe dans cet instant démocratique au sein de l'entreprise et qu'on aille une instance ou bien une institution représentative des salariés indépendante, forte et qui va dans le sens du partenariat social pour promouvoir le dialogue social. Voilà. Merci beaucoup, Si Ayoub. Même question pour Si Arji. Côté employeur, comment se présentent cette année les élections professionnelles? Écoutez, exceptionnellement, cette année, je pense que la publication du bulletin officiel a été tardive et la diffusion de l'information a été sur une courte durée. Et donc, en fait, c'était une prouesse de prendre connaissance d'abord d'avoir l'information et d'informer nos clients, parce que ceux qui sont partis sur l'information en direct, c'est-à-dire les clients qui sont partis chercher l'information en direct, le temps qu'ils la trouvent, le temps qu'ils soient convaincus, le temps de prendre la décision, il y a certainement beaucoup de loupés. Alors, le Covid, certainement, a peut-être quelque chose de bien parce que avec la digitalisation, avec l'utilisation intensive des moyens et des réseaux sociaux, en tout cas pour ce qui me concerne, tous nos clients, on les a informés et on a eu une adhésion très, très massive cette année, c'est-à-dire tous les clients qui dépassent donc 10 salariés ont dit oui aux élections, non pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'il y a le risque, parce qu'avec le retour d'expérience, avec l'invalidation des jugements au niveau des tribunaux, si les délégués du personnel sont perçus comme un moyen comme une courroie de transmission entre l'employeur et les salariés, ils sont surtout très, très importants quand il y a une mesure disciplinaire de licenciement, parce que sans les délégués du personnel, le juge n'examine même pas une affaire dans le fond. Il rejette complètement la faute sur l'employeur quand il n'y a pas de délégué du personnel. Très bien. Alors, au retour à Madame Safia, on va utiliser nos prénoms. Il y a une question qui… Je vous en prie. Une question qui revient. Les salariés étrangers qui ne sont pas de nationalité marocaine,
Oui. est-ce qu'ils ont Oui. le droit de voter et de se présenter aux élections? Ils ont le droit de voter, par contre, ils n'ont pas le droit de se présenter aux élections. Selon l'article 438, les électeurs, c'est les électeurs qui sont éligibles au vote, c'est les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins 6 mois dans l'établissement et n'ayant encore, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive. Là, on ne parle pas de nationalité. Mais en lisant l'article 439, on trouve que sont éligibles, à l'exception des ascendants, et des descendants, frères et sœurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine. On insiste sur le fait de la nationalité marocaine, âgés de 20 ans. Alors, les salariés étrangers, ils ont le droit de voter, d'être sur la liste électorale, mais ils n'ont pas le droit de se présenter aux élections. Merci. Si Ayoub, quelle est on sait qu'il y a de plus en plus de travailleurs étrangers immigrés dans le secteur de l'offshoring. Est-ce qu'ils participent à ces élections? Est-ce qu'il y a une implication ou bien ils sont totalement étrangers même aux élections? Non, pas vraiment. Donc, juste à titre d'exemple, lors du dernier exercice, celui de 2015, il y a un grand nombre de salariés issus de l'immigration, donc des salariés immigrés, principalement issus des pays de l'Afrique subsaharienne. Et en majorité, nous avons surtout des collègues sénégalais, donc, qui sont les plus majoritaires dans les centres d'appel. Alors, qui ont voté, parce que voilà, donc ils voient qu'il y a un intérêt derrière. Donc, et puis nous avons fait une mobilisation pour les aborder. C'est vrai que les salariés étrangers, pas que dans les centres d'appel, vivent quand même une certaine particularité, c'est que, en tout cas, nous avons organisé un séminaire dans ce sens-là. Et ce que nous avons retenu de par ces salariés, c'est une chose que nous aussi, nous croyons que c'est une demande ou une revendication légitime, c'est que ces salariés-là, qu'ils passent 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ici au Maroc à être contribuables, ça veut dire qu'ils payent l'impôt sur l'impôt sur salaire, les cotisations sociales à la CNSS, mais in fine, s'ils veulent rentrer au pays, ils n'ont ni retraite, ni la possibilité de récupérer leur cotisation salariale. Chose que nous considérons à l'UMT que c'est une discrimination et que voilà, nous devons trouver une solution aussi bien avec les autorités marocaines qu'avec celles des pays d'origine de ces salariés-là, qui sont nombreux, pour essayer de trouver, arranger cette problématique qui est majeure, celle de la protection sociale. Et le droit à la retraite, c'est un droit légitime, c'est un droit fondamental. Alors, maintenant, oui, ils ont la possibilité de voter. Nous, autant que centrale syndicale UMT, nous revendiquons depuis longtemps le fait que le gouvernement marocain ait signé, ou plutôt signe, la Convention 87 de l'OIT, la Convention 87 de l'OIT qui est sur la liberté d'association et la négociation collective pour permettre à tout salarié de constituer un syndicat et être membre du syndicat. Et voilà, et puis permettre aux travailleurs, abstraction faite au genre, au sexe, à la race, d'être actifs et aussi bien syndicalement que voilà, dans le cours de vie d'entreprise. Merci beaucoup. Si Abdelaziz, un petit retour en arrière. Vu votre expérience dans le domaine de l'offshoring, ces élections de cette année, est-ce qu'elles sont différentes de celles d'il y a 6 ans ou d'il y a 12 ans? Est-ce qu'il y a une évolution, à votre avis, à ce niveau-là? Certainement.
certainement, il faut savoir que le secteur de l'offshoring a contribué énormément au développement des RH au Maroc. Parce que ça a été vraiment un coup de fouet. Moi, je l'ai constaté parce qu'on est sur ce secteur depuis 2000 et on a constaté que énormément de pratiques et d'innovations sont venues de ce secteur de l'offshoring, à commencer par le socle qui était le centre d'appel, et puis sont venus des métiers qui sont le BPO, l'ITO, le KPO et dernièrement le SEO. Et donc, en fait, le SO. Et donc, en fait, ces nouveaux métiers qui sont importés, ce sont des savoir-faire qui nous sont venus au départ de France. Et la France a repris aussi des savoir-faire qui sont venus des États-Unis et qui sont venus d'autres pays. Donc, en fait, ça a apporté énormément de nouveautés, mais aussi d'appréhension. Parce que ce que redoutent les chefs d'entreprise, c'est des conflits dans leurs entreprises. Donc, en fait, le délégué du personnel était perçu comme étant quelqu'un qui pouvait être perturbateur il y a une époque. Et donc, avec le temps, avec l'expérience qui avait été apportée par justement ces investisseurs extérieurs qui ont eu un rapport avec les délégués du personnel qui est une autre philosophie. Une autre philosophie ont apporté donc cette pratique au Maroc et ça a pris avec le temps. Donc, c'est pour ça que les élections d'il y a 15 ans, ce ne sont pas les élections d'il y a 10 ni de 5 ans. Et aujourd'hui, il y a une certaine maturité et sans oublier qu'il y a aussi une carotte, la contrainte que j'ai évoquée tout à l'heure, de l'invalidation de l'invalidation donc d'un jugement et aussi l'amende qui est assez importante. Elle est, je pense, entre 25 et 30 000 dirhams à l'encontre d'une société qui n'a pas organisé les élections et qui n'a pas de délégué du personnel. Très bien, merci beaucoup. Madame Abrak, quel est, j'irai en résumé, quelles sont les recommandations dans le secteur? Est-ce que le secteur de l'offshoring, est-ce qu'il se distingue par rapport aux autres secteurs économiques ou est-ce que, parce qu'on s'attend, vu qu'il y a une main-d'œuvre plutôt intellectuelle, il n'y a pas d'ouvriers, on s'attend à ce qu'il soit à l'avant-garde au niveau de l'implication. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, bien sûr, le secteur de l'offshoring est à l'avant-garde et était toujours à l'avant-garde, je le confirme, surtout pour les grandes boîtes qui sont conformes aux lois en vigueur et qui ont une situation sociale très stable, qui sont arrivées même à entamer des négociations collectives en vue de signer des conventions collectives de travail et pourquoi pas une convention collective sectorielle qui va encadrer tout secteur et qui va faire de ce secteur un secteur d'avenir qui peut attirer les investisseurs nationaux et étrangers et qui peut concurrencer les voisins, notamment la Tunisie qui a déjà une convention collective du travail pour le secteur de l'offshoring. Merci beaucoup. Le temps va nous manquer parce que malheureusement, on n'a pas le Zoom payant. Et on a oublié et on a démarré un petit peu plus tôt. Donc, je vais demander à C. Ayoub, quelles sont, en résumé, les attentes que vous avez cette année par rapport à ces élections? Alors, nos attentes, c'est que de par les salariés, donc nous attendons à une grande mobilisation pour que les salariés participent à cet instant démocratique, comme j'ai bien spécifié. Et bien entendu, nous, en tant que Fédération nationale des centres d'appel et d'offshoring, qui a déjà eu à faire l'exercice de 2015 et qui a démontré, comme disait Selarji, pas que le délégué de personnel, même le syndicat maintenant quand il est dans l'entreprise, l'exercice étant aujourd'hui là, après 6 ans de travail, le syndicat n'a causé aucune perte aux entreprises là où il était présent. Au contraire, il a amélioré les relations sociales au sein de l'entreprise et il s'est imposé en tant que partenaire social. Et bien entendu, avec la force de proposition de ces militants. Alors, nous attendons à ce que
à ce que ces élections-là soient une étape pour renforcer l'avenir. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est d'amorcer le processus de dialogue social sectoriel au moins d'entreprises, pour que nous arrivions à avoir des conventions d'entreprise ou voire conventions sectorielles. Parce que nous estimons que ce secteur-là mérite une convention qui est, entre guillemets, peut être assimilée à un code du travail spécifique, parce que nous jugeons que ce secteur-là, il a ses spécificités. C'est un secteur qui emploie des cols blancs, hein, donc qui a bien entendu ses salariés ont des attentes aussi spécifiques. Donc, et nous estimons que entre employeurs et salariés, nous pouvons avoir des partenariats pour immuniser le secteur contre les aléas qui peuvent subvenir dans le monde du travail. Et là, on parle du télétravail. Là, justement, nous pouvons arriver à un accord sur le télétravail, un accord collectif qui est spécifique au secteur de l'offshoring et sans pour autant attendre la machine législative qui peut durer je ne sais combien d'années. Donc, le conventionnel a sa place et le conventionnel est le futur des relations de travail. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la représentation syndicale au sein des entreprises est un atout parce que voilà, même les clients donneurs d'ordre, surtout les cabinets à l'international, demandent est-ce qu'il y a un climat social stable à travers le collective bargaining, ça veut dire la négociation collective ou bien des accords collectifs de travail. Et ça, c'est une chose qui peut faire du bien à notre secteur et le différencier par rapport aux autres concurrents en termes de position géographique. Très bien, merci beaucoup. Siarji, en 2 mots, l'impact de ces élections sur l'image de l'offshoring au Maroc et à l'international. Est-ce que vous pensez que ça a un impact? Ça ne peut avoir qu'une image positive dans la mesure où, à partir du moment où il y a quelqu'un de nouveau dans une machine de décision, donc un décisionnaire, ça ne peut que apporter de l'amélioration. Et donc, en fait, ça ne peut que dynamiser le dialogue social dans l'entreprise. Et même, je dirais, ça peut ramener de l'innovation, dans la mesure où les salariés dans le domaine de l'offshoring peuvent faire des suggestions, non seulement pour l'amélioration des conditions de travail, mais aussi pour avoir un point de vue sur le traitement des opérations, sur l'amélioration des process d'échange avec les donneurs d'ordre, avec les clients, sur la formation. Et tout ça, c'est quelque chose de très important et c'est ce que moi, j'ai perçu dans un certain nombre d'entreprises. Les processus de formation, par exemple, sont devenus structurés à partir du moment où les délégués du personnel, qui sont les porte-paroles des salariés, ont demandé que les formations soient des formations qui sont structurées et qualifiantes. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, nous arrivons, parce que comme on a beaucoup de demandes de personnes qui veulent savoir ce qui se dit dans le webinaire, pour que ce ne soit pas trop long, on va organiser un deuxième webinaire. Donc, si Ayoub, d'ici 2-3 semaines, Inch'Allah, peut-être même à la fin, au moment où le Hamla va commencer, pour voir ce qu'il en est. Et donc, j'invite tous les participants, les questions qu'ils ont, à les envoyer par WhatsApp ou par email. Et comme ça, on respecte le timing qui avait été défini au départ. Merci infiniment à tout le monde et je vous dis à très bientôt et je vais vous envoyer le lien de l'enregistrement. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Moubarak. Ftour Moubarak pour tout le monde. Ah ben merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci.